Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve pour faire le débrief du match numéro 23 de cette Coupe du Monde entre la France et le Danemark. On va revenir sur cette victoire de l'équipe de France de 1, on va revenir sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins marché du côté de l'équipe de France et puis on parlera du côté du Danemark. On fera également un petit point du côté de ce groupe D où on peut le dire, la France est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale et la seule équipe pour le moment à avoir réussi 2 victoires d'affilée, ce qui semble très compliqué dans cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok, n'hésitez pas également à aller sur EPS 2.0. Sur Spotify, on commence tout de suite avec cette équipe de France donc, qui a montré des très belles choses, notamment en première mi-temps, équipe très solide. J'ai rarement vu même cette équipe de France aussi solide à la fois offensivement et défensivement. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à marquer. Et en fait, on a presque marqué le premier but de cette équipe dans un temps faible. Le début de la deuxième mi-temps est pas dingue. La Danemark égalise, on se fait peur jusqu'à la 80e minute où là on reprend du poil de la bête et puis Mbappé qui arrive à marquer sur cette magnifique action à la 86e minute et qui permet à l'équipe de France de mener 2-1. On commence tout de suite du côté de l'équipe de France. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses encore. On sent quand même que pour pas mal d'équipes, cette phase de poule, comme il n'y a pas eu de match de préparation, c'est encore... En fait, c'est des erreurs qu'on voit normalement sur les matchs amicaux de phase de préparation que l'on voit là. Et c'est pour ça qu'on a aussi autant de difficultés à enchaîner les belles performances parce qu'il y a encore pas mal de choses qui sont perfectibles dans pas mal d'équipes. Du côté de l'équipe de France, bien entendu, l'animation offensive, ça marche très très bien. Hein. Que ça soit avec les titulaires, donc les titulaires, c'est-à-dire Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé, ou avec les remplaçants, c'est-à-dire Thuram, Kingsley Coman également. Ça fonctionne bien du côté de cette équipe de France dans le jeu, et ça c'est très très intéressant. Ce qui est intéressant également dans cette équipe de France, c'est notre solidité défensive en première mi-temps. C'est-à-dire que les Danois n'ont pas pu se procurer d'occasions véritablement dangereuses pour les cages de Lloris. On a très bien joué là-dessus. Les Danois ont été inexistants. Alors certes, face à une équipe du Danemark qui n'avait pas montré beaucoup plus de choses dans son premier match face à la Tunisie. Ce que j'ai aimé également, c'est le match de Koundé. Koundé qui a remplacé Pavard. J'ai préféré Koundé à Pavard. Je pense que Pavard a peut-être même perdu sa place parce que Koundé a vraiment fait un très bon match. Et je pense que Pavard sera remplaçant parce que je trouve que ça apporte de l'animation. Je trouve que pourquoi on a autant vu Dembélé, c'est aussi parce que Koundé lui donnait des bons ballons. Tchouaméni était un peu mieux, je trouve, dans le placement, mais c'est pas encore tip-top du côté de Tchouaméni. Mais je trouve que Koundé a eu véritablement un intérêt dans cette rencontre. On passe. Qu'est-ce que j'ai pas aimé par contre du côté de cette équipe de France? Le début de deuxième mi-temps où je trouve qu'il y a un vrai relâchement du côté de cette équipe de France où on perd les duels, on n'est pas très bon. Voilà, jusqu'au but du Danemark, on est vraiment pas très bon. Donc ça sera à faire attention. Et puis Griezmann également fait un très bon match dans cette équipe de France. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le collectif en première mi-temps, la vitesse, les passes en profondeur également qui marchaient très très bien. Et puis peut-être aussi l'autre chose qui n'a pas bien marché, mais qui ne marche pas bien pour beaucoup d'équipes dans cette Coupe du Monde, puisqu'il y a eu pour l'instant 0 but sur coup de pied arrêté, enfin sur coup franc. Mais les coups de pied arrêtés en général sont pas extrêmement bien tirés, donc ça serait intéressant d'améliorer ça, parce qu'on voit que les Danois se sont procurés leur but sur une action comme ça de coup de pied arrêté. On passe au Danemark. Du côté du Danemark, dans la création du jeu, c'est 0. C'est-à-dire que le match face à la Tunisie était déjà pas très rassurant. Ils avaient déjà très peu de ballons et il n'y avait pas grand-chose qu'au niveau de l'animation offensive. Là, c'est pareil. L'animation offensive, c'est 0. Il n'y a pas de mouvement, même dans les passes, c'est pas top, dans la construction, c'est pas top. On se fait beaucoup de passes handball, mais il n'y a aucune percussion, donc c'est pas très intéressant, je trouve. Beaucoup de déchets, je trouve. Alors, je suis assez surpris parce que je pensais qu'ils avaient une statistique en passes qui était moins bonne que ça, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de passes ratées, mais c'était peut-être les passes les plus importantes qui étaient ratées. Mais pas mal de déchets techniques du côté du Danemark. Et ce qui est inquiétant du côté du Danemark, contrairement à l'équipe de France, c'est qu'à la fois les titulaires et à la fois leurs remplaçants n'ont eu aucun impact
sur les offensifs. C'est-à-dire qu'on a changé les 3 de devant. On a mis notamment Braithwaite, on a mis également Dolberg. Ils n'ont pas vu plus d'impact que les titulaires. Donc ce qui est inquiétant du côté du Danemark, c'est qu'on n'a pas de solution. C'était l'inquiétude que j'avais après le premier match. Pas de ballon aussi, hein. Pendant très longtemps dans ce match, les Danois ont couru après le ballon. Ils ont récupéré ça en deuxième mi-temps, mais de toute manière, quand ils ont le ballon, ils en font pas grand-chose. Donc c'est là aussi pas très rassurant du côté de cette équipe du Danemark. Par contre, il y a des choses qui sont bien, notamment la charnière, la défense, hein, je dirais. Nielsen, Christensen, Anderson, ça marche très bien, je trouve. Et puis même Christensen, parce que tout le côté où il y avait Mbappé, au final Mbappé fait 2 très beaux buts sur des actions individuelles, mais il a souvent été en difficulté. Ça a été un petit peu plus compliqué du côté de Melle face à Ousmane Dembélé. On a beaucoup vu Dembélé, mais il va falloir vraiment améliorer la construction, parce que face à l'Australie, sinon ça va être compliqué de gagner le match, et s'ils ne gagnent pas, les Danois, ça sera l'élimination de cette Coupe du Monde. Donc il va falloir gagner le dernier match, donc il va falloir vraiment trouver des solutions au niveau animation offensive. On passe aux hommes du match. Du côté des hommes du match, je commence avec l'équipe de France. Moi, j'ai envie de mettre à la fois Dembélé et à la fois Griezmann, qui je trouve ont fait vraiment une belle rencontre. Griezmann encore dans ce rôle-là, il est très très bon, et en plus beaucoup d'actions défensives de Griezmann, moi aussi j'ai noté des bons retours défensifs. Donc vraiment voilà, il équilibre vraiment cette équipe de France. Il faut pas qu'il se blesse vraiment Griezmann, parce que je trouve qu'il est vraiment pour le moment essentiel à cette équipe de France. Et puis Dembélé qui a fait un festival, alors il n'a pas marqué de but, mais il a fait un festival dans la défense danoise. C'est dommage également du côté de cette équipe de France, c'est oublié de mettre ça en termes de points négatifs. On a manqué de réalisme sur ce match. Alors heureusement le Danemark nous a laissé pas mal de possibilités, mais il ne faudra pas reproduire ça, notamment dans les matchs importants, quart, demi-finale, parce que sinon ça ne marchera pas. Du côté du joueur qui a été un peu plus en difficulté, Théo Hernandez, il s'est fait passer à plusieurs reprises, et puis il a peut-être joué un peu trop offensif sur ce match-là. Enfin, c'est vrai qu'il apporte la passe de Mbappé. Sur l'action avec Mbappé, c'est excellent. Le premier but, il est au départ de l'action. Mais voilà, il a été quand même en difficulté, je trouve, en partie sur cette rencontre. Du côté des Danois, Schmeichel a fait un très bon match, même s'il s'en prend 2, mais il y avait un tir de l'autre côté. Je trouve qu'il fait un très bon match. Il y a eu des parades importantes. Et puis je dirais l'attaque, hein, donc que ça soit Cornelius, l'entrée de Braithwaite n'a absolument rien apporté. Dolberg n'a pas été plus efficace. C'est inquiétant du côté de l'attaque danoise. Je dirais également celui qui a fait un très grand match du côté du Danemark, j'allais oublier, c'est Eriksen. Hein. Parce qu'Eriksen, parfois, il s'est baladé dans la défense française. En deuxième mi-temps, il a fait vraiment il a été très très bon. Mais je dirais que le reste de l'équipe a été quand même plutôt moribond. On passe au classement dans ce groupe D. Du côté de la France, donc qualifié avec 6 points. L'Australie, pour le moment, est deuxième avec 3 points. Et donc le Danemark et la Tunisie ont 1 point. Le dernier match de groupe, ça sera donc France-Tunisie et Australie-Danemark. Ça sera à 16h et ça sera le 30 novembre pour ces 2 rencontres qui seront très importantes. On fera le débrief de ce groupe. Je précise que je ne l'ai pas dit avant, mais pour les derniers matchs de groupe, on fera un bilan de chaque groupe global. On parlera peut-être un peu moins des matchs. On fera peut-être un bilan un peu plus général et les bilans seront un peu plus longs vu qu'on parlera des 4 équipes dans cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis nous, on se retrouve donc ce soir pour le match entre le Mexique et l'Argentine. Très important pour l'Argentine pour rester en vie dans cette Coupe du Monde. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.